Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui face aux Minnesota Timberwolves, troisième affrontement de cette saison. Et le premier d'ailleurs où il n'y a pas Zach Collins, il est directement en poste 5 contre Gobert. Et vous allez voir que contrairement aux deux autres match-ups qui étaient des roosts, finalement ce troisième, ce sera un thriller qui va aller au bout du suspense. Et une victoire des Spurs contre le futur finaliste de conférence. Et on commence directement avec un rip screen, donc un écran vers le bas, un RIP screen ou alors back screen, c'est pareil, pour libérer un post-up pour Gobert. Pourquoi ? Parce que on a déjà vu que Minnesota arrivait à libérer des post-up contre Wemby pour Gobert qui marchait assez bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Un écran, Wemby traverse l'écran, en tout cas il passe dessous et il est quand même affecté par le contact. Donc il va être, hop, j'enlève la souris, il va être un peu en retard, il va arriver en retard. Et l'aspect aussi un peu jumpy, un peu, hop, je mords sur les feintes, hop, je me fais avoir. Donc voilà pour le premier écran. Et puis on passe de l'autre côté, pick and roll inversé. Et j'ai envie de dire bim bam boum badaboum, le pull-up à 3 points, c'est bingo. Et là c'est vrai que, bon, plusieurs aspects, hein. Cet aspect déjà de pick and roll inversé, qu'est-ce que c'est ? C'est le pick and roll où c'est le gros qui a le ballon et le petit qui pose l'écran, ça vous le savez maintenant. Vous voyez qu'en plus, comme on a les défenseurs qui passent sous l'écran et qu'il n'y a pas une pression sur le ballon à la sortie de l'écran, qu'est-ce qu'il fait ? Très très belle réactivité de je lis la défense et donc je dégaine, j'ai de l'espace, je dégaine le pull-up à 3 points. Et puis surtout l'aspect très très scouting, hein, de fluidité. On s'y habitue mais c'est quand même pas normal, hein, ce niveau de légèreté d'appui, de fluidité, de coordination et de hop, vous avez vu à quel point est-ce qu'en sortie de dribble il arrive à organiser les appuis très rapidement. Voilà le petit step back, on arrive, on est bien vertical, parfaitement vertical ici, élévation, relâchement du tir en haut, tout ceci est parfait. On s'y habitue mais c'est pas classique, hein, de voir un mec de sa taille enchaîner aussi fluidement les pull-ups. Et puis là on voit aussi un autre aspect tactique et stratégique qu'on avait déjà vu sur les précédents match-ups. C'est quoi ? C'est Chris Finch et Minnesota qui essaient d'éloigner du panier notre ami Wembanyama pour en fait essayer de dissuader sa protection de panier. Vous voyez que ça marche en plus. Donc quelle est l'idée ? C'est que l'attaquant qui est défendu par Wemby, il va pas être proche de la raquette, on va le mettre le plus haut possible, donc soit à 3 points ici, soit sur l'aile à 3 points, soit sinon au pire en tête de raquette comme ici. Et donc ce qui fait que si Wemby veut venir aider au panier, il faut qu'il descende depuis le haut jusqu'en bas, plutôt que là, s'il était à la place de Vassell, dans le corner, Gobert dans le corner ou dunker spot, Wemby sur là, et en pas de côté, il pourrait venir fermer l'angle rapidement. Sauf que là, vous voyez qu'il est obligé de descendre depuis tout en haut de la raquette. C'est pas idéal, en plus il y a Trey Jones qui se met au milieu, donc il peut pas totalement fermer l'angle, et donc Towns arrive à obtenir un bon lay-up au panier. Mais voilà, c'est le classique de comment est-ce qu'on arrive à éloigner du panier Wembanyama vis-à-vis de ce genre de tactique et de match-up, et de placer l'attaquant un peu loin du panier. Et puis on enchaîne un autre pick and roll inversé. Cette fois c'est une magnifique passe, alors malheureusement gâché par Rudy Gobert, mais donc pick and roll ici, on multiplie les fameux pick and roll inversés sur lesquels il est très bon. Et surtout excellente lecture ici, donc on attaque très fort côté gauche. Regardez maintenant Champagny, le poseur d'écran. Champagny, qu'est-ce qu'il fait ? Il pose pas à l'écran, hop, il glisse au panier très vite. Et donc ce qui fait qu'en fait on a de facto une prise à 2 sur le ballon, ici, prise à 2. Et donc que fait Wemby ? S'il y a 2 sur le ballon et que Champagny a vite glissé dans le dos de la défense, la passe par-dessus, donc très belle réactivité, je plante l'appui, je saute, je passe par-dessus, et puis la taille qui permet que cet angle de passe soit disponible. Magnifique lecture qui fait qu'on a un layup, on a une possibilité de layup au panier. Bon, malheureusement il y a Gobert qui a fait une très bonne rotation qui vient annuler tout ça, mais la passe est fantastique et on continue un peu de dérouler ces fameux piquets dans l'inversé avec Wemby à la baguette. Très bonne passe ici, très bonne lecture, et puis encore plus splendide ce drive, je le laisse dérouler, hop hop, et le panier. Magnifique. Et c'est vrai que vous m'avez déjà pas mal entendu répéter que Wemby avait un peu ce truc de pas toujours être très bon sur drive. Pas encore en tout cas. Il a un magnifique potentiel gigantesque, mais pas encore totalement déverrouillé parce que souvent il s'arrête un peu. C'est-à-dire que le début de drive est toujours bon, le premier dribble, l'élimination début c'est toujours bien, mais souvent il s'arrête un peu ici pour des pull-ups, ou alors il va pas attaquer le contact, il n'y a pas le dribble pour aller jusqu'au panier. Là c'est le cas. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a juste en mouvement à la réception du ballon, ici même feinte de step back. Donc Towns va se jeter, voilà, il se jette. Donc Wemby qui attaque sur du dribble, ça il sait très bien le faire au démarrage. Et sauf que après ça, on a Gobert qui est sous le panier, mais que va faire Wemby ? Pas de souci, on va attaquer, on va contourner l'obstacle, l'eurostep autour, et on va au panier. Et vraiment c'est splendide, je pense, un de ses meilleurs drives, une de ses meilleures actions de toute la saison pour l'instant, je trouve, de ce qu'on a décrypté. Les énormes enjambées pour passer autour, alors que notre ami Gobert c'est pas non plus un obstacle si petit que ça, hein, pour le coup. Enjambé énorme, on passe à côté, et puis la longueur de bras aussi. Pour regarder, le tir est contesté, mais on arrive quand même à le faire partir. Donc voilà, c'est d'une beauté extrême ce drive, parce qu'on va jusqu'au panier. Ça fait plaisir, et on voit vraiment ce potentiel de drive assez énormissime. Et puis de l'autre côté, vous allez voir une protection de panier peut-être un peu imparfaite
Et voilà, un peu toujours ce thème du positionnement. Alors qu'est-ce que c'est? On a un stagger, ce système c'est un stagger, donc 2 écrans pour un shooter qui sort off-ball. Stagger, pourquoi? Parce que en anglais stagger, staggered screen, c'est des écrans littéralement écrans empilés. Voilà, stagger, on appelle ça comme ça. Donc 2 écrans, Wemby arrive, Gobert va se placer sous le panier pour faire du catch and finish, et donc Wemby est en parfaite position de venir aider au panier. Sauf que petit manque d'attention, petit manque de précision dans le positionnement. Vous voyez qu'en fait Gobert arrive à l'avoir, il arrive à se libérer un tir. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement dans le dos. Hein. Pendant que lui est occupé, il se dit il faut que je regarde pour que je vienne aider. En fait, on a Gobert qui fait le bon déplacement off-ball d'un côté de la raquette, je ressors de l'autre, je vais couper dans le dos de l'aide, et donc effectivement c'est un peu un no man's land hein, entre la protection de panier, l'aide et dans le dos. Il se fait un peu avoir, il n'arrive pas à gérer ce 2 contre 1, et donc ça fait un panier pour Gobert sur ce côté un peu légère imprécision de positionnement de la part de Wemby. Et là de l'autre côté il n'y a pas de panier, mais tout de même cet aspect stratégique de qu'est-ce que c'est le système. C'est un double écran, alors pas un double écran dans le sens il prend les deux à la fois, c'est une option d'un côté pour partir à droite avec le écran de Towns pour partir à droite, ou alors écran de Gobert pour partir à gauche. Bon, sauf qu'en fait, le vrai système, c'est pour partir à droite. On le sait que Edwards préfère partir à droite, mais pourquoi est-ce qu'on fait cette option d'écran ici? Comme ça permet d'avoir Gobert à 3 points et d'éloigner du panier Wembanyama. Et donc vous allez voir qu'en effet, Edwards va au panier, et donc ben voilà, si Wemby veut affecter l'action, il faut qu'il descende depuis tout en bas, affecter le panier, alors que s'il était à la place de Trey Jones, là, un pas de côté, il pourrait y arriver. Voilà, toujours cet aspect un peu tactique d'essayer d'éloigner du panier notre ami Wemby. Alors pour le coup, Edwards ne met pas le panier, pardon, j'arrive plus à parler déjà. Mais voilà, il était clairement en retard, il n'aurait pas pu faire l'action grâce à ce côté un peu de Chris Finch qui arrive un peu à éloigner du panier Wemby. Et puis là, aussi une autre thématique qu'on a déjà abordée, le rebond et notamment le box-out. C'est-à-dire que, bah ouais, sur le côté centimètre et avec les bras, il peut choper des ballons avant tout le monde, sauf que sur l'aspect de box-out, alors là en plus c'est pas un oubli, il sait qu'il faut faire un box-out, sauf qu'il le fait mal. Il le fait assez mal, il le fait pas du tout avec la partie basse du corps, il verrouille pas le positionnement du défenseur, de l'attaquant, pardon. Et donc on a juste Gobert, regardez, qui bataille pas beaucoup Gobert, hein, juste excuse-moi, je m'écarte et je vais prendre le rebond. Et puis derrière, hop, petite feinte, la faute, ça aussi le côté très jumpy. Mais c'est un problème, on a déjà parlé, le problème des box-out, il est pas bon du tout là-dessus. Et vous voyez qu'en plus, Gobert bataille pas tant que ça, hein, pour le coup, pour éviter ce box-out et aller prendre le rebond. Et puis de l'autre côté, un petit step back à 3 points, encore très fluide, magnifique. Et badaboum, c'est quand même très beau. Et alors qu'est-ce qui se passe? Pick and roll classique, cette fois-ci, il est dans le rôle du poseur d'écran, ok. McDaniels qui va bien traverser l'écran, et c'est important, regardez, hop, il traverse l'écran très très bien, il reste accroché, ce qui fait que Karl-Anthony Towns n'a pas besoin en fait de monter et de contenir Vassell, donc il peut rester relativement proche de Wemby, il n'a pas besoin de s'engager, de venir sur Vassell, donc on peut rester relativement proche, il n'y a pas tant que ça d'espace ici, sauf que Wemby joue très très bien dès la réception du ballon, il va amplifier ce petit espace avec fin de tir, jab step à droite, donc Towns est prêt à rebondir, à coulisser, sauf que non, on part de l'autre côté, magnifique, fluide, et badaboum. Et bon, je réexplicite pas, hein, je redis pas, mais la fluidité, la coordination et la légèreté en fait des appuis pour un mec de sa taille, c'est parfait. On est en parfaite position, bien verticale au moment de s'élever pour le jump shot, et ça fait badaboum. Et puis on enchaîne de l'autre côté avec un pick and roll qui cette fois est mal géré. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une action, c'est un sortie d'écran, donc un jeu à deux en fait sur tout un quart de terrain. On appelle aussi une empty action parce qu'on a personne dans le corner ici. Le corner est littéralement vide, empty. Donc jeu à deux, et on est sur un drop en fait. Donc le drop c'est sur pick and roll, on reste en plus bas par rapport au niveau de l'écran. Et donc il va falloir gérer un peu ce 2 contre 1 parce qu'on a Edwards qui arrive, ça fait 1. Et puis on a aussi dans le dos Gobert qui va aller dans le dos, menace de alley-oop. Donc il y a un 2 contre 1 à gérer. Et là en l'occurrence, il le gère pas très bien, je trouve. Gobert. Wemby, il le gère pas très bien parce qu'il va être un tout petit peu trop haut, il est un pas trop en avant plutôt qu'en arrière, et donc qu'est-ce qu'il fait? Ce qui fait que Edwards peut libérer la passe pour le alley-oop dans le dos parce que le positionnement était pas très bon. Donc ça c'est un peu c'est très compliqué hein, de gérer ces drops, c'est du haut niveau, et à la limite en plus quitte à monter un peu haut comme ça et à vouloir gêner, vouloir être sur Edwards, en fait pourquoi pas monter encore plus haut et gêner la passe. Là vous voyez que clairement en plus avec ses bras on pourrait, c'est juste que il est un peu entre deux en fait, donc petite erreur parce que Edwards peut déclencher la passe. Et dans le dos, il y a le alley-oop. Et en plus, à la fin, vous voyez que pourquoi il n'y a pas de panier? Parce qu'il y a la petite faute de Wemby qui, du coup, se fait un peu avoir. Hop, la passe dans le dos. Donc je reviens, je fais faute. C'est pour ça qu'il n'y a pas de alley-oop. Il y a une faute, siffle l'arbitre. Donc ça fait 2 lancers francs. Mais bon, c'est des situations très très dures à gérer. Hein, ces drops où il faut savoir gérer un peu l'espace devant et derrière. Et cette fois-ci, c'est un peu loupé de la part de Wemby, ça finit en faute. Et puis, de l'autre côté, ce que lui fait très très bien, c'est ça, c'est la transition. C'est-à-dire que, regardez, le match-up direct avec Gobert, qui pourtant n'est pas non plus quelqu'un de hyper lourd et hyper lent, hein, mais sauf que Wemby, en termes de vitesse, il se projette extrêmement bien et très très vite en transition. Et donc, panier. Et donc,
C'est aussi une de ses forces, cette projection en contre-attaque plus vite que son propre match-up. Personne vient compenser, donc ça fait 2 points. Il n'y a pas besoin de faire un système très complexe. D'ailleurs Gobert qui dit non mais les gars, je suis en retard mais il faut compenser, vous pouvez pas laisser le panier totalement libre. Et donc 2 points faciles, pas besoin de créer un décalage, pas besoin de faire un système, juste de la transition, de la projection rapide. Et puis là, autre pick and roll, c'est un écran qui va partir ici, donc théoriquement pour aller vers la droite, sur la main droite de McDaniels. Donc que fait Wemby? Il attend de ce côté-là de l'écran pour réceptionner de ce côté-là, sauf que fait McDaniels? Vous le voyez, Jaden McDaniels, il va refuser l'écran, je feinte à droite et finalement je pars à gauche, j'utilise pas l'écran, et ce qui fait que de facto, Wemby est du mauvais côté, vu que lui il attendait un drive côté droit, hop, il se fait avoir drive côté gauche, et donc il est pas bien placé, il est ici plutôt que ici, et donc il peut pas fermer l'angle. Vous allez voir que McDaniels peut passer en dessous, l'angle n'est pas fermé, l'accès au panier est libre. Et donc en effet, il se fait un peu avoir à l'expérience du porteur de balle qui refuse l'écran, donc il est en mauvaise posture, mais tout de même, hein, à noter malgré ce côté positionnement pas parfait, justement, regardez à quel point il arrive quand même, il passe pas loin, il passe à un doigt de faire l'action. Voilà, ça c'est Victor Wembanyama, c'est-à-dire même quand il n'est pas en parfaite position, même quand il est parfois mal placé, il a une telle marge d'erreur que parfois il peut faire l'action. Même si là il la fait pas, mais il est quand même pas loin. Et puis là une autre rotation défensive qui est un peu mal faite là, pour le coup, un peu mal faite. Alors c'est un renversement de jeu de Edwards, hop, vers le côté faible, vers notre ami Naz Reid qui va attaquer le close-out. Magnifique fin de tir, ce qu'on appelle ici le negative step. Il prend un pas vers l'arrière, vers lequel se propulser. Hop, negative step et je me propulse, ok. Et en fait la rotation est pas bonne. La rotation est pas bonne de la part de Wemby. Alors il est un peu dans le périmètre, il est un peu haut, il faut coulisser, mais sauf que bon, l'action il la voit venir, il tarde un peu, peut-être une demi-seconde de trop, et quand il y va enfin, il n'arrive pas à temps, et vous voyez qu'en fait il n'arrive pas à fermer l'angle. Déjà idéalement il faudrait arriver ici et fermer l'angle complètement et boucher l'accès au panier, sauf qu'il le fait pas, il arrive un chouïa en retard et puis l'angle n'est pas fermé, donc il saute, mais il saute un peu sur le côté plutôt que face à Naz Reid, et donc Naz Reid a un angle pour passer, l'angle n'est pas fermé, il peut aller faire le panier. Donc voilà, c'est encore une fois ce genre de petite très très légère imprécision dans le mouvement, et en même temps c'est très sévère, hein, faire l'action voudrait dire faire une action magnifique et excellente, c'est pas non plus scandaleux. Il a fait la rotation, il l'a fait peut-être un peu mal et avec une seconde de trop, mais c'est la NBA, hein. C'est la NBA, c'est que ça se joue à un pas près, ça se joue à un quart de seconde près, et là en l'occurrence il démarre un tout petit peu en retard et donc il vient pas boucher l'angle, et en face les athlètes et les joueurs NBA ils sont capables de te punir si tu fais une mini erreur, c'est ça la NBA. Et puis l'autre, hop, là c'est une autre faiblesse de Wemby, c'est le changement de direction. Donc là, en transition, il hérite du match-up contre le petit Nickel Alexander Walker, il le stoppe une première fois, sauf qu'ensuite, bon, on est haut sur les appuis, on n'est pas prêt à coulisser, on n'est pas prêt à faire grand chose, on n'est pas en très bonne posture, et donc centre de gravité très haut, qu'est-ce qui se passe? On est vulnérable au changement de direction très brusque, très tranchant, et donc là en l'occurrence c'est un spin move, hein. Magnifique spin move, voilà, ça vient un peu, non seulement de base il peut être vulnérable par rapport à ça, par rapport à des hanches qui pivotent pas super bien face à des athlètes d'élite sur ce genre de changement de direction d'élite, mais en plus il est pas en bonne posture, il est un peu haut sur les appuis, il est pas prêt à coulisser, et donc là il se fait avoir par le hop, pivoter les hanches. Il peut pas le faire aussi bien que des petits, mais c'est normal, hein, c'est-à-dire que c'est un gros qui pivote, qui coulisse, qui bouge très très bien, il a une excellentissime mobilité, mais c'est quand même un mec de sa taille, donc il y a quand même les inconvénients de sa taille, de centre de gravité très haut qui permettent pas de coulisser, de pivoter les hanches et de bouger dans tous les sens comme les petits peuvent le faire, évidemment, tout de même. Et puis là l'autre spécial c'est, voilà, ça j'espère qu'on le verra beaucoup plus à l'avenir, une future spéciale peut-être, c'est en contre-attaque ou en semi-transition peut-être, on démarre depuis la ligne médiane et hop, on cut dans l'espace. Le cut très très rapide, vous avez vu qu'il arrive à perdre totalement Gobert sur juste une course accélération. Hop, je coupe dans le dos, et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la vitesse. Pourquoi est-ce que la passe, et pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça et que c'est possible avec Wemby? C'est la verticalité. C'est le fait que, oui, contrairement, si Ty Lawson fait ça, c'est sympa, mais on s'en fout. Si Isaiah Thomas fait ça, c'est sympa. Même un ailier, je pense que ça marcherait pas, mais lui, Wemby, il y a ce côté, la passe est faisable parce qu'il est capable de la choper très haut, la passe. Alors pour le coup, cette fois, de facto, il manque un peu la balle, ou la passe est un peu trop forte, mais voilà, ça c'est un aspect aussi qu'on espère voir, c'est Wemby est élite sur ce côté accélération, changement de direction dans l'espace, et en plus avec cette verticalité, ça peut faire une menace assez incroyable. Et puis ici, encore la question du rebond, du box-out, et un panier facile pour Gobert. Alors là on est un peu sur une protection de panier, il est un peu dans un no man's land, donc il est un peu séparé, il est un peu déchiré entre les deux, il va pas totalement protéger le panier et faire l'aide, et il reste pas sur la protection du rebond, donc il est un peu entre les deux, et donc de facto, voilà, du coup il est pas en bonne position au moment où le tir est pris. Gobert va prendre la position lui, hop, le petit bump, vous allez voir, hop, dégage, pousse-toi, c'est moi qui prends c'est moi qui prends la position, tu tiens pas ton territoire, rebond, pas de box out, et puis panier.
Et puis là, juste un pick and roll, voilà, ça va switcher ou pas, non ça switche pas. On fait tourner, et hop, un petit jump shot, facile, catch and shoot. Voilà, un petit catch and shoot à mi-distance. Alors, vous me direz, vaut mieux à 3 points qu'à mi-distance, mais en même temps, un petit shoot tranquille, pas de création, juste de la finition. Ça fait du bien parce que c'est un panier facile en fait. Et c'est ce qu'on aimerait voir un peu plus l'an prochain, où mine de rien, il n'a pas été tant que ça utilisé en finition pure. Et alors que là, petite erreur de positionnement et de protection de panier, mais qui heureusement, Keldon Johnson met la main, vous allez voir, hop, il met la main, il dévie la balle, et donc pas d'action. Mais c'est vrai que là, on attend, il est dans ce qu'on appelle la position du low man, donc c'est-à-dire que géographiquement sur le terrain, il est côté faible, c'est à lui de venir aider. En plus, c'est l'homme le plus bas, le low man, par rapport à la ligne de fond. Donc c'est l'homme le plus bas, c'est à lui à venir aider au panier. Il est en parfaite position, sauf qu'il le fait pas. Il vient pas fermer l'angle, il vient pas proactivement avoir le positionnement parfait. Il tarde un peu, et vous allez voir que au final, Keldon fait l'action sur le ballon, hop, mais Wemby vient par derrière en fait. Il vient pas fermer l'angle comme il pourrait ici. Il pourrait ici, hop, venir ici fermer l'angle et prendre en sandwich Karl Anthony Towns. Il le fait pas. Heureusement, Keldon Johnson dévie la balle, et puis on enchaîne avec sans doute une action que vous avez vue des dizaines et des dizaines ou des centaines de fois dans les highlights. C'est le Sham God dans l'espace. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le Sham God move, pick and roll classique, poseur d'écran, ça pick and pop, plein centre du terrain. Donc on a plein d'espace. Qu'est-ce qu'on va faire? Drive, et on va attaquer Gobert dans l'espace. Le Sham God, c'est magnifique. Est-ce que j'ai besoin d'expliciter à quel point, voilà, ce côté coordination, agilité, coordination, magnifique, le move est splendide dans l'espace. Et puis pourquoi ça marche aussi bien, c'est parce qu'il y a les centimètres en termes de enjambées, les foulées sont énormes, et puis la taille, l'envergure à la fin pour passer au tour, magnifique move. Et bon, très très peu de joueurs sont capables de sa taille de faire ce genre de choses. Et on enchaîne avec une passe, un turnover, une passe un peu évitable, passe téléphonée plus que évitable. On est sur juste une action ici, ça va couper au panier, il se dit je vais faire la passe par dessus, sauf que la passe est un peu trop téléphonée, un peu trop réalisée, un peu trop nonchalamment justement, et donc Gobert peut mettre la main. Et donc voilà, la réalisation est pas top, hein. L'idée était pas mal, mais passe un peu nonchalante dans l'exécution. Et puis on passe de l'autre côté, et toujours cette tactique de Towns au poste bas, ok, mais surtout l'attaquant qui est défendu par Gobert à 3 points. Là vous dites, bah ouais, mais pourquoi est-ce qu'on met Gobert à 3 points? Bah c'est pas parce que c'est une menace de shoot, c'est juste pour éloigner le plus possible du panier notre ami Wemby. Sauf que vous allez voir, cette fois il se fait pas avoir, cette fois il redescend et il affecte l'action. Donc c'est très bien parce que on vient un peu, on s'ajuste et on fait le contre-move de ce move qui essaie de l'éloigner du panier. Il dit mais non, mais attends, Gobert il a quand même pas de tir, donc je vais pas le respecter dans le périmètre. Je descends, je viens aider, voilà, il vient aider, il vient zoner, et puis en plus il dévie la balle. Donc c'est parfait cet ajustement de la part de Wemby. Et puis une autre protection de panier qui cette fois est plutôt pas mal, même très très bonne. Il vient là, sortie d'écran pour Shake Milton ici même, qui sort et qui va venir curler au panier. Wemby est dans la position du low man, donc l'homme le plus bas qui aide au panier. Cette fois il le fait à temps, le timing est très bon, il est très tôt dans l'action, il vient au panier, voilà, il bouche l'angle, on empêche qu'il y ait un layup, on force à prendre un pull-up, c'est parfait. Très bonne protection de panier avec un bon timing. Et puis on enchaîne avec ce que lui aime bien, c'est-à-dire des pull-up en transition. On sait qu'il aime bien les jump shots très loin et très tôt dans la possession, qui ne sont pas des tirs forcément très bons en termes de rentabilité. Bon, après pourquoi est-ce qu'il le prend? C'est aussi parce que Gobert passe sous l'écran, vous voyez, sur le pick and roll, ça passe sous l'écran, donc on peut se dire bon, mais bonne lecture, ça passe sous l'écran, j'essaie de punir, j'ai de l'espace donc je dégaine, ok, mais sauf que je pense qu'il y a aussi une raison pour laquelle tous les mecs passent sous les écrans. On a vu Gobert, on a vu les Celtics aussi, les Celtics qui laissaient beaucoup d'espace à Wemby à 3 points. Ben voilà, c'est parce qu'on craint pas forcément ce 3 points. On veut l'inciter à prendre ses tirs, on sait qu'il les aime. Tiens, prends-les, c'est quand même beaucoup plus rentable pour nous en tant que défense que tu prennes ces tirs-là, même si parfois tu vas les mettre. Et puis de l'autre côté, vous allez voir la précision et la coordination d'une défense d'élite. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un pick and roll avec Vassell. Voilà, ça va se transformer, on est en drop. Ici, on est plus bas par rapport au niveau de l'écran, donc ok, mais ça se transforme en switch. Regardez, Gobert qui dit tiens, prends-le. Moi, je vais switcher. Comme ça, j'absorbe le drive, j'absorbe le décalage. Donc, nickel Alexander Walker, hop, il revient sur Wemby. Ça switch l'action. Très bonne lecture de Wemby qui se dit attends, s'il switch, ça veut dire que j'ai un mismatch, je vais aller m'installer au poste bas. Super, j'y vais. Sauf que, regardez qu'est-ce qui se passe. Ça fait tourner, Vassell lâche la balle, et le temps qu'on aille exploiter le mismatch, il n'y a plus de mismatch. Voilà, ça c'est les défenses d'élite, c'est-à-dire qu'on absorbe le premier décalage avec un switch. L'inconvénient, c'est le mismatch, sauf que le temps que ça fasse tourner, hop, Gobert qui revient sur Wemby et Alexander Walker qui revient sur le shooter. Donc décalage totalement annulé. Et le problème, c'est qu'ensuite, il reste 3 secondes à l'horloge. Donc ça va placer un très bon move en tête de raquette. Hop, petite hésitation, on va au panier, on déclenche. Je pense qu'il déclenche un peu mal avec la mauvaise main et un peu tôt. Le déclenchement est pas top, mais pourquoi? Parce que vous voyez qu'on est en fin de possession, donc il sait qu'il n'y a que 3 secondes. C'est peut-être ça qui, à mon avis, force la finition pas top. Mais regardez aussi à la base, hop, la fin de tir. Comme ça, on fait sauter. Il quitte ses appuis, comme on dit. Gobert quitte ses appuis pour contester. Et ensuite, on attaque à la gauche. Hésitation, magnifique premier move.
Voilà, c'est juste dommage que ça arrive aussi tard dans la possession. Mais c'est aussi pour montrer à quel point est-ce que les défenses d'élite hein, de Minnesota, c'est différent que d'une défense des Spurs collectivement. Le switch, le re-switch ensuite pour annuler les mismatchs. Voilà, ça c'est des trucs que les Spurs ne peuvent pas faire encore autour de Wemby. Et puis de l'autre côté, protection de panier, mais mauvaise protection de panier, puisqu'on est sur une isolation ici de Karl-Anthony Towns qui va driver dans l'espace face à Sochan. Hop. En plus, ici Wemby est proche de la ligne de fond, il est proche du panier, donc il est en bonne posture, on n'a pas essayé de l'éloigner du panier genre à 3 points ou sur l'aile. Il est en bonne posture, sauf qu'il y va pas. Il vient pas du tout fermer l'angle alors qu'il pourrait. Il a l'action devant lui, il pourrait le faire. Il fait pas le pas de côté, il vient pas fermer totalement, boucher l'angle. Et donc ce qui fait que regardez, Towns ressort et Wemby est sur le côté. Il est pas venu fermer la possibilité de layup et donc Towns passe autour. Plutôt mauvaise rotation ici dans l'exécution, mauvaise protection de panier. Et puis ici, on a un peu le yin et le yang, c'est-à-dire que hop, qu'est-ce qu'on a? On a un Gobert qui est sur cette passe un peu téléphonée, il essaie de faire l'interception, c'est loupé, et donc Wemby a un petit avantage, on se retourne et on attaque directement. Et on a le premier bon point, c'est le petit dribble dans les petits espaces. Il a effectivement, regardé le petit dribble ici même pour s'échapper de la pression, hop, de la main de Gobert dans les petits espaces, c'est pas mal. Après, c'est vrai que ce qui va mal, c'est la technique de fin de drive. Un peu tout ce qui est technique de hop, footwork. Après ce petit dribble, il arrête son dribble très très tôt en tête de raquette et on se jette un peu n'importe comment et on compte un peu sur le toucher de balle et la longueur pour compenser. Alors c'est presque le cas en plus, hein, vous voyez que la longueur de bras fait qu'il relâche le ballon pile au niveau du panier. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que là, l'élimination au début, elle est parfaite. La navigation entre les deux défenseurs, elle est parfaite. Sauf qu'à la fin, il manque la technique de footwork. Et donc, notamment, il fait pas un double pas, un pas puis l'autre pour dans le trafic, un pas puis l'autre. Et je m'étends de toute ma longueur. On part sur une double prise d'appui. Hop, les deux pieds au sol en même temps. Je décolle à partir de ces deux appuis. Je me jette un peu n'importe comment. Le corps est totalement désaxé. Vous voyez, un peu dommage. Et c'est un peu ce qui reste à travailler. C'est la fin des drives, la fin des actions. Là, on enchaîne sur juste une petite protection de panier où c'est pareil, hein, juste l'expérience de Gobert qui se positionne en fonction de Wemby. Donc là, notamment, Wemby vient un peu dézoner ici pour boucher l'espace. Gobert, le petit flotteur, c'est parfait. Et puis là, deuxième mi-temps, le 1 contre 2, magnifique 1 contre 2, ça c'est la marque des joueurs d'élite, hein, capables de gérer un peu ces 1 contre 2. Donc on a en transition Walker ici et puis Gobert dans le dos. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va parfaitement gérer, il va venir monter, juste assez monter sur Alexander Walker, voilà, donc il incite à faire la passe et ensuite il revient. Voilà, c'est ce genre de 1 contre 2. On l'a déjà vu, hein, que parfois il est géré assez mal, c'est 1 contre 2, mais c'est normal, c'est les défenseurs d'élite qui sont capables de les gérer parfaitement. Alors là, il le fait très bien. C'est ce que fait aussi beaucoup Draymond Green, c'est ce que fait aussi Rudy Gobert, gérer ces 1 contre 2. Donc là, c'est magnifique, hein, magnifique action défensive pour le coup. Par contre, c'est vrai que la suite de l'action, elle est moins parfaite parce que vous allez voir qu'il est en bonne position, il est proche du panier, il est pas à 3 points, il est proche du panier, mais sauf qu'il va pas venir aider à temps, il va pas fermer l'angle. Vous voyez que Alexander Walker est là, il est au panier, alors certes, il va pas prendre le tir, le lay-up, je laisse dérouler, il va faire la passe, mais là pour le coup, autant le début était parfait le 1 contre 2, autant là sur l'action, il tarde à venir aider. Il vient pas du tout aider d'ailleurs, il vient pas du tout faire le pas de côté, et quand il vient c'est trop tard, et sauf que la pénétration a déjà été jusqu'en bas. Vous voyez que ok, il vient aider à la toute fin, mais sauf qu'il aurait déjà dû un peu se décaler et venir plus tôt ici même de l'autre côté de la raquette, un peu boucher l'espace, sauf que là il vient trop tard, l'angle n'est pas bouché, et comme le drive est allé jusque sous le panier, la passe est facile et ça donne un panier. Toujours un peu ce même problème d'imprécision dans la protection de panier. Là encore une erreur, bon, pas scandaleuse, mais un peu dommage. Vous allez voir, voilà, panier de Gobert, qu'est-ce qu'on est ? On est sur une zone en fait, zone défensive, la zone 3 et 2. Donc lui, il est sur le 2 tout en bas. Et en fait, c'est une question de prioriser. Qu'est-ce qu'on priorise en termes de défense ? Là, on va avoir Gobert qui va glisser au panier. Et donc, 1 contre 2 ici aussi, entre est-ce que je vais sur le roll de Gobert ou est-ce que je reste sur le shooter ? Malheureusement, ici, il fait le choix de, non, je vais pas abandonner le shooter à 3 points. Et sauf que c'est une erreur. Évidemment qu'il vaut mieux coulisser et protéger le panier en priorité, quitte à ce que là, il descende et que Towns fasse une passe à Edwards pour un 3 points ouvert. Mais la priorité, c'est surtout le panier, avant le 3 points. Il vaut mieux empêcher un layup ou un dunk qui a 100% de proba de réussite plutôt qu'un 3 points ouvert quand on a 38 ou 40. Donc voilà, petite erreur de lecture dans la zone. Mais c'est une erreur classique, hein, erreur classique de jeune, j'ose pas trop abandonner mon match-up même dans la zone. Sauf que oui, le panier c'est quand même la priorité, il y va un peu tard, il y va pas du tout, et donc panier facile dans cette zone pour Gobert, et puis on avance de l'autre côté, prise de position très tôt en semi-transition, le pull-up, c'est parfait, vous voyez que hop, en contre-attaque on court très très tôt s'installer au poste bas, cette fois on ressort, on a la bonne position, on est en tête de raquette, pas besoin de système,
on a un peu d'espace, Gobert n'est pas un marquage hyper serré, donc on dégaine. Voilà, un tir ouvert, un bon tir plutôt, donc ça me va en termes de qualité de tir, et puis on enchaîne avec un pick and roll, un magnifique pick and roll, et voilà, ça c'est peut-être l'action du match, ou une des actions du match qui est peut-être significative pour la suite, et c'est ce qu'on voit pas, parce que clairement moi je pense qu'on a un Wemby qui est peut-être la meilleure cible de alley-oop et de pick and roll de NBA, peut-être même qui va l'être dans l'histoire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu ce genre de volume, de menace de alley-oop ou de roll, sauf que c'est pour l'instant exploité à... Je pense qu'en année rookie, ça a été exploité à 5%, 10%, pas plus. Donc on a un énorme manque à gagner, je trouve, parce que ça peut être un des meilleurs rollmen de toute la NBA, sauf qu'il ne l'est pas concrètement. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici sur l'action? Vous avez vu que c'est Devin Vassell qui gère parfaitement l'action. Qu'est-ce qu'on a? Un écran qui est posé là, Vassell qui attaque, donc là, Gobert qui est en 1 contre 2. Donc il doit gérer et Vassell qui sort de l'écran et Wemby, ok. Et donc il recule, et surtout ce que fait très bien Vassell, c'est de venir fixer Wemby. D'habitude, Vassell, on a déjà parlé de pas mal de ses actions, mais Vassell, parfois, il libérait la passe ici un peu tôt, ce qui faisait que Wemby, il avait la balle un peu trop tôt, il se retrouve avec la balle ici en tête de raquette, et ensuite, c'était plus compliqué pour aller au panier. Là, ce que fait Vassell, c'est qu'il vient fixer Gobert totalement. Je vais très très profondément, je fixe, je force Gobert à s'engager sur moi, puisqu'on est très proche du panier, voilà, et ensuite, je libère la passe. Et là, là, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'option. Même si Edwards avait coulissé ici pour protéger le panier avec la rotation côté faible, ça n'aurait pas marché parce que Wemby est à ce point fort, à ce point grand. Donc là, voilà, il est content. Il est content et parce que ça n'arrive pas souvent et je pense que ce serait aussi un moyen de booster totalement son efficacité et sa production et de l'optimiser en fait, parce qu'on a affaire à potentiellement le meilleur rollman de NBA, mais qui pour l'instant n'a pas eu les passeurs et les porteurs de balles pour le mettre dans ces positions. C'est un peu dommage, mais cette action est magnifique. Et puis là, on enchaîne avec une magnifique possession défensive. La voici. Voilà, alors il y a le contre, mais il n'y a pas que le contre. Alors là, on est sur une pistol action. Qu'est-ce que c'est pistol? On a la balle qui remonte sur l'aile, un écran de Towns pour notre ami Alexander Walker qui va driver. Voilà, pistol action. Et on a aussi Gobert tout en haut. Et donc Wemby est sur Gobert, donc loin du panier. Sauf que cette fois, il se fait pas avoir. Wemby il va dire attends, moi je vais pas rester sur Gobert, je fais la rotation, j'abandonne Gobert pour aider au panier, c'est ce qu'il fait. Et en plus, vous voyez que c'est utile parce que Trey Jones est pris dans l'écran, donc il y a un drive totalement ouvert, mais non. Rotation de Wemby, et puis autour du panier, non, tu tentes ta chance, t'aurais pas dû mec, t'aurais pas dû du tout nickel Alexander Walker. Wemby est au panier, donc très bonne rotation, très bonne lecture, et puis on enchaîne avec le même pick and roll, sauf que cette fois ça marche pas, et donc on se contente de prendre un pull-up à 3 points. Et pourquoi ça marche pas? Si on se remet le pick and roll de tout à l'heure, regardez, c'est que Jaden McDaniels, il essaie de traverser l'écran, et donc comme il essaie de traverser, il se fait éliminer par l'écran, et on retombe sur le 1 contre 2, sauf que on avance, même pick and roll cette fois, il s'adapte, McDaniels s'adapte, tiens, je passe sous l'écran, comme ça je suis pas pris dans l'écran, je suis pas éliminé de l'action, je passe sous l'écran, Gobert a pas besoin de s'engager sur Vassell, il peut rester un peu plus proche de Wemby, c'est ce qui est fait, pick and roll neutralisé, isolation, et là, hop, le step back. Voilà, c'est un peu dommage, mais en même temps c'est aussi son régime de tir, il aime bien ses pull-ups, on aimerait bien le voir plus souvent attaquer le panier, il a déjà fait sur ce match, mais là il préfère prendre le step back à 3 points, un peu dommage, mais bon, il peut les mettre parfois, mais c'est vrai que c'est pas des tirs qui en termes de rentabilité sont parfaits. Et puis là, le pick and roll entre gros, un peu mal géré en termes de protection de panier. Alors à la base, c'est le fameux double drag, le double écran de Minnesota avec les deux gros. On ressort et on enchaîne avec le pick and roll entre gros, pick and roll 4-5, Towns avec Gobert. C'est ce qui est fait, voilà. Wemby qui est en drop et qui en fait recule. Pourquoi il recule? Parce qu'il y a la menace de lob de Gobert, donc il est un peu obligé de reculer, mais sauf que il fait pas le principal, il ferme pas le drive, il ferme pas l'angle pour le drive, et donc Towns peut aller au panier. Et la clé de l'action ici, c'est le fait que on a à la fois un très bon écran ici qui élimine Champagny de l'action, ok, donc on est sur un vrai 2 contre 1, et surtout on a un rôle agressif de Gobert qui va être une menace de alley-oop qui va faire reculer Wemby, et en plus le drive agressif en même temps de Towns. Et voilà, effectivement, Wemby, il peut pas gérer les deux. Il peut pas gérer les deux parfaitement. Et donc, il fait un peu le choix d'aller sur le alley-oop et de pas fermer l'angle pour le drive. Donc, voici pour cette action. Et puis, on enchaîne de l'autre côté. Voici Wemby qui ressort. Voilà, pick and roll. Le pick and roll inversé. Donc, le petit qui pose l'écran. Sauf que ça va nulle part. Et pourquoi ça va nulle part? C'est là aussi, il y a une question de timing. Parce qu'en fait, je trouve que Wemby démarre un peu tôt avant que l'écran soit posé. Il démarre un peu tôt et donc l'écran n'est pas encore posé. Et ce qui est plus facile, vous voyez que Gobert arrive à traverser l'écran parce que l'écran n'est pas encore posé. Donc le pick and roll ne marche pas. On se retrouve à faire une isolation. Isolation, et là encore, même thème. Le même thème du dribble. Le même thème du dribble et de la maîtrise du dribble qui empêche un peu d'aller au panier. Donc isolation, voilà. Le premier dribble
le démarrage, l'élimination à la base, c'est parfait, hein. Regardez, ça c'est parfait sur le démarrage. Hop, le petit crossover, et puis ensuite le in and out. Je fais genre que je vais à droite, et puis hop, in and out, je ressors à gauche. Vous voyez que Gobert est totalement mystifié par la feinte, l'hésitation, hop. Donc le premier dribble a marché, l'élimination a marché, sauf que il manque ensuite le dribble fonctionnel pour continuer d'aller au panier. On perd la balle, et ça c'est un classique. Alors il demande une faute, peut-être qu'il y a une faute qui n'est pas sifflée, mais voilà, c'est toujours un peu ce même thème avec Wemby de le premier dribble, l'élimination est parfaite, mais pas la suite. Pas tout le temps en tout cas. Donc là encore une perte de balle un peu évitable peut-être. Et puis on repasse de l'autre côté, même pick and roll entre gros, on le continue, on refait l'action puisqu'elle a marché, sauf que cette fois Towns va refuser l'écran, hop, je repars de l'autre côté. Et Wemby qui va venir sauver l'action, on va un peu le détailler, mais voilà. Il sauve l'action avec une aide au panier, donc qu'est-ce que c'est? En fait, il refuse l'écran ici même. Trey Jones, c'est un peu... il tombe un peu, il s'endort un peu sur l'action, il vient aider ici même sur le drive, sauf que dans son dos, il y a Alexander Walker qui vient couper. Et heureusement qu'on a Wemby qui fait une très bonne lecture, il n'est pas censé être sur l'action, mais il voit qu'il y a le cut. Et donc hop, j'abandonne, je viens au panier. Et cette fois, le nickel Alexander Walker se dit bah non, je vais pas tenter ma chance, il y a Wemby qui fait la bonne rotation, il est autour du panier, non, cette fois je tente pas, je ressors. Et donc voilà une très bonne action défensive, et en plus à la fin, il y a le rebond. Parfaite lecture de la part de Wemby pour protéger le panier cette fois-ci. Et puis ici, c'est juste un catch and shoot à 3 points. Vous savez qu'il n'est pas très bon. Et là, c'est pas mal parce que ça permet un peu d'illustrer qu'est-ce qui va pas trop dans le catch and shoot. En fait, c'est notamment la flexion des jambes. Alors, il y a aussi une question de se mettre en rythme. Hein. Il est plus à l'aise sur les pull-ups parce que le pull-up permet, avec le mouvement, de se mettre en rythme, ce qu'il n'a pas trop sur le catch and shoot. Mais surtout, ici, on le voit, c'est le fait qu'il ne fléchit pas tant que ça les jambes. Vous voyez, hop, réception du ballon ici même. Il n'y a pas tant de flexion sur les jambes, ce qui est un peu le défaut des gros, hein, parfois des grands. Ils n'arrivent pas trop à fléchir les jambes pour faire partir le ballon. Mais du coup, ce qui fait que cette non-flexion des jambes fait qu'on n'a pas trop de poussée avec les jambes, ce qui fait qu'on a une trajectoire de tir très très plate. Regardez à quel point on est plat. On n'est pas sur une trajectoire arquée et bien lobée, bien arquée. On est sur un tir assez plat. Ce qui fait que petit manque de puissance parce que les jambes n'ont pas poussé. Et donc un manqué sur catch and shoot. Et puis on enchaîne pick and roll. Hop, et en fait non, c'est pas un pull-up, c'est une passe magnifique. Je crois que j'avais tweeté et il y a quelques mois quand j'avais regardé et scouté ce match, mais combien de joueurs en NBA sont capables de faire cette passe? Je parle pas forcément en termes de qualité pure de passing, hein, mais de taille en fait. Regardez l'angle de passe, donc là, pick and roll inversé avec Wemby à la baguette et l'écran de Trey Jones, ok, ça passe dessous, donc feinte de step back, tout le monde se jette, la Gobert se jette et McLaughlin se jette parce qu'on sait qu'il peut les prendre ses pull-ups, ok, on se jette, et sauf que l'angle de passe, regardez à quel point, à quelle hauteur il relâche le ballon, bah ça, je sais pas combien de mecs en NBA sont capables de littéralement atteindre cette hauteur, et donc cette fenêtre de passe, cet angle de passe là, bah je crois qu'il y a quoi, Jokic peut-être, Giannis peut-être, mais peut-être pas grand monde d'autres, hein, pour le coup. Donc là, la clé de l'action, c'est ça, c'est cette taille qui permet de libérer l'action, de libérer le ballon tout au-dessus de tout le monde. Heureusement, Trey Jones a bien suivi. C'est magnifique. Et c'est aussi pour ça que ces pick and roll inversés marchent aussi bien, c'est parce que il y a la menace de jump shot, mais il y a aussi le passing et la taille dans le passing. La taille est totalement fonctionnelle dans comment est-ce qu'on exécute ces belles passes. Et puis on avance, 4e quart-temps, protection de panier, vous allez voir, bim. Voilà, le contre est fait, alors même que nous ne sommes pas bien placés. Donc c'est tout Wemby, l'expérience Wembanyama pour vous, c'est-à-dire on fait pas le bon positionnement, on n'a pas le positionnement parfait, vous voyez qu'il fait pas un pas de côté, il vient pas. En termes de timing non plus, regardez, il est en train de venir alors que Anderson est en train de sauter. Wemby n'a pas encore décollé du sol que Anderson est déjà en train de libérer le ballon. Donc il y a une question de timing qui est pas bon, question de positionnement qui est pas bon, il est peut-être pas assez proche du drive, sauf que malgré ça, malgré ce retard, malgré ce positionnement pas parfait, bah, il y a l'envergure. L'envergure qui permet tout de même de contrer la balle. Donc voilà, c'est comme dit, hein, l'expérience Wembanyama pour vous servir, c'est ça. C'est le positionnement qui est pas parfait, mais pourtant, on arrive à faire l'action malgré tout. Donc voilà pour cette action. Et puis, il y a aussi le yang. Hein. On a vu le yin, et là c'est le yang. Ben voilà, ça peut pas marcher tout le temps. Au niveau NBA, on n'est pas en France au niveau de la France, on n'est pas au niveau des U18, on n'est pas au niveau des tournois internationaux de jeunes. Ben voilà, on a aussi affaire au niveau NBA où il y a aussi des athlètes de très très haut niveau. Et donc là, Nasrid, hop, ben lui, Nasrid aussi, il a la longueur. Hein. Donc même si Wemby arrive avec ses bras contestés, ben Nasrid aussi. Et le problème, c'est que, pourquoi je parle de ça, c'est que tout à l'heure, ici, il était pas du tout en bonne posture, il est en retard et pas en bonne position, et pourtant, il fait l'action. Sauf que l'action d'après, bah, ça peut pas marcher à chaque fois. Et donc là, regardez, Wemby, cette fois-ci, il est pas en bonne posture, il se fait un peu surprendre, il est dos à l'action même, dos à l'action quand Nasrid décolle, il est pas en bonne position, il a pas pris le bon angle. Et donc voilà, parfois les athlètes NBA, ils te le font payer hein, quand tu fais une mini-erreur et quand t'es pas parfaitement placé. Donc voici,
Et puis là, pick and roll, qu'est-ce qui se passe? Il défend cette fois non pas Gobert mais Towns, donc une menace de pick and pop. Donc qu'est-ce qui se passe? Hop, je m'engage pas trop sur le drive et je reviens très très vite sur le pick and pop. Donc là, c'est très bien géré. Et en plus, la question des fondamentaux est de avec quelle main je vais contester la ligne de passe. Voilà, c'est en fait là il le fait avec la main droite ici même, ce qui permet, vous allez voir que hop, en plus je dévie la balle, donc c'est parfait. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la bonne main? C'est parce qu'en fait, il le fait avec cette main-là, cette main extérieure, où imaginez que là il manque la balle et que Towns obtient la balle ici, c'est pas grave parce qu'il a encore les hanches face à Towns, le fait d'avoir contesté avec cette main-là, et donc si Towns enchaîne ici, on est en bonne posture pour recoulisser également. Alors que s'il avait utilisé la main gauche, s'il s'était totalement découvert main gauche, il aurait été pris à revers. Donc voilà, c'est juste petite parenthèse sur un peu la technique de quelle main mettre dans la ligne de passe pour rester en position, même si on tente l'interception. Et puis deux lancers francs pour Wemby. Qu'est-ce que c'est? C'est la spéciale, hein, la spéciale dans l'espace. Quelle est sa qualité comparée à tous les autres pivots? C'est les changements de direction. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On attaque dans l'espace, hop, changement de direction, ici même, bim, changement très brutal, je fais genre je vais au panier, et puis hop, je m'arrête, et comme ça, Towns est en retard, je prends position au poste bas. Voilà, juste un simple démarquage grâce à ce changement de direction, hop, très tranchant, je m'installe, j'ai la passe, et puis surtout, dès la réception du ballon, j'attaque agressivement, je prends pas les pull-ups comme en début de saison, j'attaque dès la réception du ballon, je sens le contact, j'y vais, c'est parfait. Franchement, possession parfaite pour avoir deux lancers francs, et puis on enchaîne avec haute possession, là aussi, encore très beau démarquage, hein. Hop, je vais d'un côté, je spin, hop, et non, je rebondis de l'autre côté, sauf que cette fois, regardez Towns, il se fait pas avoir, bim, je dévie la balle. Non, cette fois, Coco, tu m'auras pas. je peux aussi dévier la balle avant que tu la montes. Et puis on enchaîne ici avec, il est ici, hein, il est sur l'aile, il est sur Towns, renversement de jeu, côté faible, et là, l'autre faiblesse un peu, l'autre défaut plutôt de Wembanyama, c'est de tenter un peu trop l'interception, et sauf que cette fois, il se découvre pour le faire, donc le renversement sur Towns, effectivement, la passe est pas top, donc on sent que la maîtrise du ballon, à la base, elle est pas géniale, mais c'est vrai que Wemby se dit, tiens, je vais tenter, sauf que pour tenter sa chance et tenter l'interception ici même, voilà, il se découvre un peu trop de l'autre côté, et vous voyez que Towns le punit de suite, hein. Je me découvre un peu trop côté main droite, et donc Towns attaque de l'autre côté, et effectivement, le décalage est un peu fait là, le fait que il y a cette indiscipline un peu défensive, où ce côté, je veux faire beaucoup de paris défensifs, et beaucoup de gamble, beaucoup d'interceptions, et alors à la fin, le layup est pas mis, mais regardez, si j'ai ralenti, voilà, Towns arrive quand même à se libérer un layup au niveau du panier, donc même si le panier n'est pas marqué, heureusement pour les Spurs, mais un peu cette faiblesse, ce défaut de se découvrir pour faire l'interception, et puis on enchaîne avec la transition, la passe. Bon, je pense que l'idée était pas mal, mais peut-être l'exécution est pas top, parce que pour le coup, faire une passe à terre entre ces deux défenseurs, ouais, forcément c'est un peu risqué, surtout est-ce qu'il n'y avait pas une meilleure lecture à faire, avec Blake Wesley qui est totalement, qui part tout seul, Edwards ne le prend pas du tout au marquage, donc Wesley aurait été seul, ou alors pourquoi pas faire plutôt que l'exécution avec une passe à terre en bas. L'idée est bonne, mais pourquoi pas passer par-dessus? Je pense que ça aurait été le meilleur choix à faire. Malheureusement, un peu manqué ici, et puis on enchaîne avec la défense du pick and roll, défense parfaite. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il défend sur Towns, mais la priorité c'est aussi d'arrêter le drive, donc c'est parfait. Voilà, je reste bas par rapport au niveau de l'écran en drop, je laisse venir. Comme on a une menace de pick and pop, Soran il va faire un switch, il va faire un late switch pour revenir sur le pick and pop, voilà. Et puis les Spurs qui forcent. Et voilà, comme Wemby est en retrait, il ferme bien, il bouge bien l'angle ici, bien placé, il ferme l'angle, donc il n'y a pas d'espace pour aller driver, donc Edwards prend le pull-up, c'est parfait, c'est exactement le tir qu'on veut concéder si on est la défense des Spurs, et puis on repart en transition, une autre passe, sauf que cette fois la passe est bonne, cette fois c'est un peu plus la faute de Soran, je trouve, c'est-à-dire que hop, il arrive en mouvement, la passe à terre, je viens fixer McDaniels, et puis la passe à terre, regardez où est-ce que la passe arrive, elle est pas du tout imprécise, elle arrive dans les mains. Donc la passe est bonne, c'est juste cette fois-ci Soran qui ne capte pas le ballon, c'est un peu dommage, mais très bonne passe de la part de Wemby sur cette action en transition. Et puis on avance, on est dans le money time, 2 minutes à jouer, 2 minutes 37, et les Spurs mènent de 2 points contre les Timberwolves. Et donc ce money time, c'est quoi? C'est remise en jeu, ligne de touche, la voici pour Wembanyama qui attaque dès la réception du ballon. Pourquoi? Parce que comme Gobert, hop, il remonte depuis cette position. Gobert est peut-être un chouïa en retard, ou en tout cas il essaye de le prendre sur le mouvement par surprise. Et surtout, pourquoi est-ce que le déclenchement du tir est un peu académique et pas top? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, je pense que Wemby cherche un peu la faute.
Voilà, alors il l'aura pas malheureusement. Il y a un peu cet aspect de hop, j'attaque dès la réception du ballon, et avec le mouvement, avec le contact, je me dis tiens, il y a peut-être faute, donc hop, je déclenche à ce moment-là, je déclenche un tir qui est pas académique, qui est totalement voilà, pas en contrôle, pas très bien, mais dans le but d'avoir la faute. Malheureusement, ça ne marche pas, donc on reste à 109, 107 pour les Spurs qui sont à +2, et puis un peu sauvé ici, hein, parce que là, le côté box-out, il y est toujours pas non plus, hein. Vous allez voir que Edwards, le pull-up, ok, et Gobert qui, ici même, va venir prendre la position préférentielle, donc toujours pas de box-out, mais heureusement, le ballon échappe à Gobert, mais un peu à manquer sur cette action, pas de box-out, toujours pas de box-out, et puis ici, pick and roll. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Parce que l'écran est posé très haut pour le coup, donc ça reste en drop côté Gobert, on reste très bas, on va pas monter, on reste très bas pour protéger le panier, ok, mais surtout vu que l'écran est posé haut, bah, que fait Edwards? Il passe sous l'écran. Voilà, passer sous l'écran à cette hauteur, il n'y a pas le risque que Vassell dégaine le pull-up à 3 points, donc on passe sous l'écran, ok. Ici même, pareil, on passe sous l'écran. Donc, pick and roll qui n'a pas marché, et heureusement, vu qu'on est dans le clutch, et on est dans le money time, que fait Wemby? Pull-up à 3 points, et bingo. Et ça, c'est vrai que pour le coup, Wemby est quand même toujours très fort, a toujours été très fort cette année dans les money time. Vous voyez qu'il en a pris des pull-ups, hein. Il prend beaucoup de pull-up à 3 points, et cette fois, dans le money time, il le met. C'est magnifique. Je crois qu'on avait décortiqué, c'est quoi? C'est contre Cleveland aussi où il fait un top money time. Enfin bref, régulièrement, il est très très bon dans les money time, et donc là, c'est parfait. Je répète pas, hein, l'aspect des appuis, la légèreté des appuis pour sa taille. Hop, je me mets en le petit hop, justement, littéralement, le hop jump, comme on dit, de HOP, le hop jump de hop, le saut des deux appuis en même temps. Comme ça, les deux appuis atterrissent en même temps. Je suis en rythme, je suis bien aligné avec le panier, bien vertical. Et badaboum. Donc cet aspect clutch où il met les tirs en fin de match. On est à 112, 107, plus 5 pour les Spurs. Et puis une autre action clutch défensive cette fois où il va venir un peu sauver les fesses de Keldon Johnson. On va la détailler. La voici. Donc qu'est-ce qui se passe? On est sur le fameux système un peu à double écran. Donc un écran ici, un Horns 7, donc Horns 2 dans les corners, même si Ant est en retard, mais 2 dans les corners, 2 en tête de raquette et 1 tout en haut. C'est un Horns, je recommence, H-O-R-N, pardon. Donc voici donc un écran pour Kat qui ensuite lui-même reçoit un écran de la part de Gobert, donc le fameux screen the screener. Donc le screener c'est lui, il pose un écran et ensuite il reçoit un screen, ok. Sauf que c'est un système classique et Keldon Johnson le reconnaît et il essaie de dire attends, j'anticipe, je reconnais, je vais prendre l'interception. Et sauf que c'est loupé, et donc il s'élimine de l'action. Et sauf que heureusement, que fait Wemby? Il se retrouve ici, il dit attends, je compense. Il appelle le switch. J'appelle le switch. Hop, je prends la responsabilité de Towns momentanément. Voilà, je switch vu que Keldon était hors de position. Il appelle le switch avec la main là. Tiens, je switch. Je contiens le ballon le temps que Keldon revienne et puis la passe est mauvaise. Donc action clutch aussi défensive ici, hein, de la part de Wemby qui appelle le switch, pas prévu. Mais ça marche, magnifique. Et Keldon qui revient réparer un peu son erreur. Et puis on passe de l'autre côté, 112, 110 pour les Spurs. Et là, je laisse dérouler, magnifique. Le drive jusqu'au panier. C'est quand même bien, c'est quand même splendide quand il va jusqu'au panier. Vous m'avez pas mal entendu le répéter. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'action? Il s'arrête pas en pull-up, il va jusqu'au panier. Mais surtout, donc c'est un pick and roll inversé. Voilà, Wemby à la baguette et un écran du petit. Cette fois, Gobert est bien pris dans l'écran, vous voyez. Hop, bien pris dans l'écran. Et donc le décalage est fait, mais surtout, autre aspect un peu dingue, regardez, Gobert en fait il le pousse. Gobert pousse Wemby, alors il aurait pu avoir faute, c'est peut-être la fin de match donc il n'y a pas faute, mais il le pousse, ce qui fait que Wemby est un peu, voilà, il est plus du tout en équilibre, et en fait si, il arrive à rester en équilibre malgré le contact et malgré la petite poussette, pourquoi? Parce qu'il y a ses qualités athlétiques, et regardez aussi la flexibilité des chevilles qui arrive à se tordre dans tous les sens, hop, il est pas du tout droit, hein. La capacité à rester sous contrôle, en équilibre, la coordination du corps, l'équilibre du corps parfait, et une fois qu'on a accepté, qu'on a encaissé ce petit choc et qu'on se remet dans le sens de la marche, eh bien on peut enchaîner sur le drive magnifique, avec un aspect aussi de les grandes enjambées, énormes enjambées qui fait, regardez les pieds là, les énormes enjambées pour aller au panier, et puis on s'étend de toute sa longueur au panier. Et voilà, c'est magnifique. Une fois qu'il est lancé, regardez Gobert qui dit attendez, mais les gars, moi quand je suis pris dans l'écran comme ça, il faut que tu fasses un stunt, hein. Il faut que Alexander Walker là, il faut que tu descendes et que tu viennes boucher l'espace, parce que regardez, il faut que tu descendes ici, dézoner et hop, boucher l'espace en tête de raquette, parce que si tu le fais pas, tu le laisses, hop, il a le décalage sur l'écran et il peut prendre de la vitesse. Donc là, Gobert, à la fin, il s'énerve, il dit mais les gars, quand je suis prêt dans l'écran là, il faut que tu fasses le stunt là. C'est un peu ce qu'il nous dit notre ami Gobert, et puis on enchaîne avec de la défense. Il est ici sur Gobert. Hop. Il reste 37 secondes, 112, 110 pour les Spurs, plus 2, et le système déroulé, c'est un flare screen, et
en effet, ça va marcher puisque ça va mettre en lumière un peu le défaut de Wemby, c'est-à-dire le côté changement de direction est vulnérable face à des changements de direction un peu explosifs. Donc la balle à Towns, c'est en fait un flare screen. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un écran qui s'éloigne du ballon. Le ballon est ici. Écran off-ball ici de Gobert qui pose un écran pour un Ant qui s'éloigne du ballon. Plutôt que revenir vers le ballon, il s'éloigne du ballon. Flare screen, F-L-A-R-E. Et donc, pour le coup, Sochan est pris dans l'écran. Donc c'est à Wemby à monter pour contenir le ballon, évidemment. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il monte assez haut pour contenir le shoot au cas où, sauf que magnifique hésitation de la part de Edwards. Petite hésitation, décélération et accélération. Et voilà, comme on a déjà dit, c'est un peu le point faible de Wemby, c'est que centre de gravité très très haut et donc un peu le point faible face à ces joueurs d'élite. Hop, changement de direction, il se fait avoir, il peut pas accélérer, il peut pas faire pivoter les hanches aussi vite que des petits. Donc il se fait avoir là-dessus. Et puis toute dernière possession du match, qu'est-ce que c'est? Les Spurs sont à plus 1, 113, 112. Pick and roll, prise à 2 évidemment sur Edwards qui va ressortir le ballon. Il le ressort sur Towns qui est défendu par notre ami Wemby qui est en bonne posture. Hein. Là il est prêt. Bonne posture et vous allez voir, hop, step back à 3 points, est-ce qu'il le met? Et non, il le met pas, c'est victoire des Spurs et heureusement qu'il y a une aide de Keldon Johnson ici, qui revient dans l'action et qui vient aider parce que regardez sur le step back à quel point est-ce que Towns arrive à créer une séparation énorme avec Wemby pour le coup. Hop, le step back immense, la séparation elle était là, donc heureusement qu'on a Keldon Johnson qui vient contester et donc ce qui fait qu'on a un jump shot contesté pour finir le match, buzzer beater et c'est fini, le tir ne rentre pas, victoire des Spurs dans ce match-là, les Spurs qui font tomber les terrifiants Minnesota Timberwolves dans ce match magnifique qui n'est pas une fessée, qui est une victoire des Spurs de Wembanyama. Et donc voici pour ce match-là qui vous avez vu, hein, on est dans la partie de l'année où ça commence vraiment à exploser individuellement pour Wemby, la fabuleuse deuxième partie de saison. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire des remarques si vous n'êtes pas d'accord sur telle ou telle action. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à demain pour un nouveau 30 Wemby en 30 jours. Et demain, je peux l'annoncer, demain contre OKC et contre Chet Holmgren. À demain, ciao.